Dans cette vidéo, on va voir comment on peut se servir de la composition massique ou du pourcentage massique pour être capable de déterminer la formule d'un hydrate. Maintenant, j'aimerais vous rappeler c'est quoi un hydrate. Un hydrate, c'est un composé ionique particulier qui a la capacité d'emprisonner des molécules d'eau dans leur structure cristalline. Donc, voici un schéma qui représente, dans le fond, un hydrate. Et on représente les lignes ici comme étant les liaisons intermoléculaires ou les intramoléculaires ioniques, les forces électrostatiques entre les ions. Et à l'intérieur ici du réseau cristallin, on peut voir des molécules d'eau qui sont piégées. Et ces hydrates, on a vu qu'elles ont une façon de représenter leur formule de façon particulière où on montre la formule d'une unité de formule de ton composé ionique et on indique pour chaque unité de formule, donc chaque CuCl2, combien de molécules d'eau vont être piégées dans leur structure cristalline. Donc, ici, un hydrate, c'est un composé ionique. Maintenant, je vous avais dit que les composés ioniques, on n'avait pas besoin de déterminer leur formule à partir du pourcentage de composition parce que ça dépendait des charges. Maintenant, ici, on ne cherche pas la formule du composé ionique lui-même parce que, par exemple, si on regarde l'hydrate, donc le CuCl2 ou le chlorure de cuivre 2 dihydraté, on peut voir que on connaît déjà la formule du chlorure de cuivre 2 parce qu'on sait que le cuivre, c'est 2+, le chlore, c'est 1-, et donc on a besoin de 1 cuivre pour 2 chlore. Par contre, avec un hydrate, la quantité de molécules d'eau qui peut être piégée dans l'hydrate va varier. Le chlorure de cuivre 2 dihydraté, c'est un composé. On peut avoir le sulfate de cuivre pentahydraté, où là, tu as 5 molécules d'eau qui sont piégées au lieu de 2. On va avoir d'autres hydrates qui existent qui peuvent avoir une molécule d'eau piégée par unité de formule, 3 molécules d'eau piégées par unité de formule, 7 molécules d'eau par unité de formule. Et donc, ça peut varier et ça peut dépendre. Ça veut dire que pour être capable de déterminer la formule chimique, donc être capable de déterminer combien de molécules d'eau sont piégées par unité de formule de ton hydrate, tu as besoin d'utiliser le pourcentage de composition pour y arriver. Mais ce n'est pas le pourcentage de composition de chaque élément dans ton composé, ça va être le pourcentage de composition en eau de ton hydrate par unité de formule qu'il faut que tu essaies de déterminer dans ces situations-là pour trouver la formule moléculaire de l'hydrate. Lorsque on déshydrate un hydrate, c'est-à-dire si on prend un hydrate qui contient les molécules d'eau qu'il a piégées, on peut le déshydrater en le chauffant, parce que quand tu le chauffes, ça fait évaporer les molécules d'eau qui sont piégées dans la structure cristalline, et ces molécules d'eau sortent donc de la structure cristalline. Quand on prend un hydrate et on le chauffe et on enlève toutes les molécules d'eau qui sont piégées, on dit alors que le composé, l'hydrate, est anhydre. Ça veut dire qu'on va dire, par exemple, au lieu de sulfate de cuivre pentahydraté, si on prend le sulfate de cuivre pentahydraté et on le chauffe jusqu'à temps qu'il ne reste plus d'eau, on va dire que c'est du sulfate de cuivre anhydre. Si on prend le chlorure de cuivre 2 qui est dihydraté et qu'on le chauffe jusqu'à temps qu'il ne reste plus de molécules d'eau dans le composé ou dans toute la quantité de composé que l'on a, on va dire que c'est du chlorure de cuivre 2 anhydre. Donc, pour être capable de déterminer la formule chimique d'un hydrate, donc être capable de savoir combien de molécules d'eau sont piégées par unité de formule, on a besoin de se servir du pourcentage de composition en eau. Pour y arriver, avant d'expliquer comment le faire, je vais juste vous faire le lien entre la masse molaire du composé qui est anhydre. Donc ici, on peut voir qu'il n'y a pas de molécules qui sont associées. Donc, on dit qu'il est anhydre. Et le chlorure de cuivre dihydraté, donc la forme qui est hydratée, qui va piéger 2 molécules d'eau par chlorure de cuivre, donc par unité de chlorure de cuivre. Si on regarde ici, on voit que la masse molaire du chlorure de cuivre anhydre, il faut sortir le tableau périodique, ce que je fais maintenant parce que j'avais oublié de le faire. Ça va être la masse molaire du cuivre. Donc, la masse molaire du cuivre, il faut que je le trouve. Ça va être 63,55 plus 2 fois la masse molaire du chlore, donc 35,45. Ça va nous donner 63,55 plus 2 fois 35,45, ça nous donne 137,45 mol. Grammes par mol plutôt. Grammes par mol.
Ça veut dire que si on avait 1 mol de chlorure de cuivre anhydre, sa masse serait de 137,45 grammes. Si on regarde la masse molaire du chlorure de cuivre qui est dihydraté, donc sa forme hydratée, ça va être la masse molaire du chlorure de cuivre anhydre, donc 63,55 plus 2 fois 37, 35,45, plus 2 fois la masse molaire de l'eau, qui va être 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc 6,00. Donc ça va nous donner 137,45. Donc ça, c'est la masse molaire du chlorure de cuivre anhydre, plus 2 fois 18,01, parce que 2 fois 1,01 plus 16, ça fait 18,01. Et donc ça va nous donner 137,45 plus 2 fois 118,01, qui nous donne 173,47 grammes par mol. Donc, la masse molaire du chlorure de cuivre anhydre, donc juste le composé ionique lui-même, est inférieure à la masse molaire du chlorure de cuivre hydraté parce qu'il faut prendre en considération dans cette situation-là le nombre de moles de molécules d'eau qui sont indiqués, c'est-à-dire qu'on a 2 moles de molécules d'eau, donc il faut faire 2 fois la masse molaire d'une molécule d'eau pour être capable de trouver la masse molaire présente de l'eau et inclure la masse molaire du composé ionique. Donc ici, c'est un des seuls cas où on va utiliser dans le fond un coefficient pour trouver une masse molaire de quelque chose. Donc seulement dans cette situation-là, est-ce qu'on va faire 2 fois la masse molaire d'un composé dans notre formule. Donc, si on revient à cette idée-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il fallait qu'on considère quelle masse de ton chlorure de cuivre anhydre, quel pourcentage de masse la contribution de l'eau a, donc son pourcentage massique, on devrait être capable, parce qu'on connaît sa masse molaire, d'être capable de trouver la masse molaire du chlorure de cuivre lui-même. Et on pourrait aussi trouver le rapport. Donc ça, c'est le cas le plus important. C'est un rapport ici, qu'il faut se rappeler, qui est un rapport de 1 anhydre pour 2 eau. Donc 1 chlorure de cuivre anhydre plus pour 2 eau. Donc ici, ça donne un rapport qui va revenir un petit peu plus tard quand on va faire les calculs. Donc c'est 1 chlorure de cuivre anhydre pour 2 molécules d'eau piégées. Donc, comment est-ce qu'on y arrive de façon vraiment très concrète? Voici un exemple classique. Un hydroxyde de barium hydraté, donc tu as ton hydroxyde de barium, tu connais la formule parce qu'ici, c'est les charges qui sont importantes, c'est plus 2 pour le barium et moins 1 pour l'oxygène, le groupement hydroxyde. Donc, ça donne un rapport de 1 barium pour 2 OH. Et il est hydraté. Maintenant, remarquez qu'on a utilisé le terme vraiment général, hydraté, parce qu'on ne connaît pas quel est son nombre d'hydratation, donc combien de molécules d'eau sont piégées dans sa structure. Donc, pour être capable de déterminer ça avec quoi sa formule, il faut faire une expérience. Et dans l'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un échantillon de ton hydrate, donc de ton hydroxyde de barium hydraté. Ici, on a pris la masse qui est égale à 150 grammes d'hydrate. Ça veut dire que c'est 50 grammes de ça. Même si tu ne connais pas X, tu connais sa masse parce que tu es capable de le peser de façon expérimentale. Et tu as été capable de déterminer que ça renferme 27,2 grammes d'hydroxyde de barium. Maintenant, comment est-ce que tu as fait ça? Tu l'as chauffé. Si tu prends 50 grammes de ton hydroxyde de barium, donc BaOH2, et que tu le chauffes, donc quelque chose hydraté, et que tu le chauffes, là, l'eau va toute s'évaporer si tu le chauffes complètement. Et très, très, très longtemps, juste pour t'assurer que tu as tout évaporé l'eau. Si l'eau s'évapore, qu'est-ce que tu as? Il va te rester de l'hydroxyde de barium qui est anhydre. Donc, anhydre, qui ne contient pas de molécules d'eau. Donc, après avoir pris ton 50 grammes d'hydroxyde de barium et que tu le chauffes pour faire évaporer l'eau, donc ici, ce serait une évaporation, il va te rester ton composé ionique, qui est ton hydroxyde de barium, qui est anhydre. Rappelez-vous que les composés ioniques ont une température de fusion et d'ébullition qui sont excessivement élevées. Ils ne sont pas capables d'être bouillis, donc ils ne peuvent pas s'évaporer. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant? C'est que tu pèses ton anhydre.
Donc ici, ils ont pesé au départ et ensuite, ils pèsent l'anhydre et ils ont obtenu 27,2 grammes. Ça veut dire qu'il va y avoir eu 50 moins 27,2 grammes. Donc, 50 moins 27,2 grammes. Donc, 22,8 grammes d'eau qui se sont évaporés. Parce que, rappelez-vous que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais ici, ça ne s'est pas transformé, ça s'est évaporé et ça a quitté le contenant. La seule chose qui s'est évaporée, c'est l'eau. Donc, on sait qu'il y a eu cette masse d'eau dans ton contenant. Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce qu'ils ont obtenu les masses que l'on a en ce moment. Maintenant, on revient à notre question. On nous dit un échantillon de 50 g de cet hydrate renferme 27,2 g d'hydroxyde de barium. Calcule le pourcentage massique de l'eau dans l'hydroxyde de barium. Donc, premièrement, il faut être capable de déterminer la masse d'eau. La masse d'eau, comme je l'ai décrit précédemment, c'est la masse de ton hydrate moins la masse de ton composé déshydraté qui va te donner 22, j'avais dit 50 moins 27,2, donc 22,8 grammes, 22,8 grammes. Donc ça, c'est la première chose à faire. Mais ça, c'est juste la masse d'eau qui s'est évaporée, ce n'est pas le pourcentage massique. Donc là, il faut calculer le pourcentage massique. On a vu que le pourcentage massique ou la composition centésimale, on pouvait le calculer de deux façons, avec les masses molaires ou avec des masses expérimentales. Ici, on a des masses expérimentales, c'est-à-dire qu'on sait que le pourcentage massique de l'eau, peut-être on va juste mettre pourcentage de l'eau, ça va être la masse de l'eau divisé par la masse du composé. Donc, on va dire mettre C juste parce que je n'ai pas la place de mettre tout le composé. Peut-être on va mettre masse hydrate fois 100. Donc, ça donne 22,8 divisé par 50,0 fois 100. 22,8 divisé par 50 fois 100, qui nous donne 45,6 %. C'est-à-dire que 45,6 % de ton 50 grammes correspond à la masse de ton eau. À partir de ce pourcentage massique, on peut déterminer quelle va être la valeur de X avec un rapport. Mais pour y arriver, il faut trouver le nombre de moles, parce que ça va être un rapport de 1 mol pour un certain nombre de moles qu'on ne connaît pas. On peut y arriver en utilisant les pourcentages massiques, ou on peut y arriver en utilisant les masses, parce que les deux donnent le même résultat. On sait que dans mon composé, donc mon nombre de moles d'hydroxyde de barium, c'est la masse de mon hydroxyde de barium. Donc ici, mon hydroxyde de barium qui est déshydraté a une masse de 27,2 grammes. La masse molaire de l'hydroxyde de barium, c'est-à-dire que là, il faut aller dans son tableau périodique. On sait que c'est 1 barium. 1 barium, c'est 137,33 comme masse molaire, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, donc 2 fois 16, plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc, ça nous donne une masse molaire. Là, il faut que je refasse le calcul parce que j'ai fait une erreur. Donc, 137,33 plus 2 fois 16 plus 2 fois 1,01 qui nous donne 171,53. Donc ça, ce serait la masse molaire. Non, pas 53, 37. Oui, effacer tout ça, parce que j'aime pas la parenthèse. 171,35. Ça nous donne 27,2 divisé par 171,35, qui nous donne 0,159 mol. Le nombre de moles d'eau va être égal à la masse de l'eau. Je vais juste...
le nombre de moles d'eau va être égal à la masse de l'eau, qu'on avait déterminée précédemment, donc 22,8 grammes, divisé par la masse molaire de l'eau. Donc, l'eau, ça va être 18,02. Puis, on sait que c'est 18,02 parce que ça va être 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, qui est de 1,01, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, 22,8 divisé par 18,02, ça nous donne 1,26 mol. Maintenant, on doit utiliser un rapport qui va nous permettre de trouver, ça va être quoi, le nombre de molécules d'eau piégées dans la structure. On sait que l'on a un rapport de 1, un rapport de, pas 1, 0,159 BaOH2 pour 1,26, donc ici c'est des moles, 26 moles d'eau. Donc, mais nous, on veut un rapport de 1 mol de BaOH2 pour quelque chose mol d'eau. Parce que si on regarde toutes les formules des hydrates, c'est toujours une unité de formule, donc 1 mol de ton composé ionique. 1 mol de ton composé ionique déshydraté dans la formule. C'est juste le nombre de moles d'eau qui varie. Donc là, maintenant, il faut déterminer c'est quoi le multiple qui te permet de passer de 0,159 à 1. Donc, il faut que tu divises par 0,159. Parce que 0,159 divisé par 0,159, ça nous donne 1. Donc, si tu fais diviser par 0,159, on fait la même chose ici, divisé par 0,159, donc 1,26 divisé par 0,159, ça va nous donner 7,92 moles. Maintenant, on s'entend que 7,92, c'est environ égal à 8. Ça veut donc dire que pour 1 mol de ton anhydre, tu as 8 moles d'eau. Donc, pour 1 mol d'une unité de formule, tu as 8 moles d'eau. Et donc, tu sais que ton hydrate, ça va être de l'hydroxyde de barium octahydraté.